Je m'appelle Eric Sanchez, je suis professeur à l'Université de Genève en Suisse et mes travaux portent sur les relations entre le jeu et l'apprentissage. Alors dans les jeux, il y a deux dimensions importantes, outre la liberté. Il y a une dimension qui est la compétition. Donc il y a déjà une première étape de socialisation, parce que être en compétition avec ses adversaires, c'est aussi accepter de collaborer avec ses adversaires, dans le sens où on accepte conjointement de suivre les mêmes règles du jeu. Donc on va jouer avec les autres, et c'est extrêmement intéressant de jouer avec les autres, parce que c'est un moment où on va pouvoir finalement dialoguer avec les autres, se socialiser avec les autres, et puis parler avec les autres. Il va y avoir un métalangage qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'autoriser certains échanges comme on ne s'autoriserait pas dans une situation qui ne serait pas le jeu, par exemple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le plaisir, en fait, c'est le revers d'une médaille qui s'appelle la frustration. Dans un jeu, on passe par des étapes de frustration parce qu'on a du mal à dépasser certains obstacles, on a du mal à vaincre certains adversaires, et on va ressentir du plaisir justement si on arrive à dépasser ces obstacles. Et c'est à ce moment-là que la tension entre le plaisir et la frustration se dénoue et on ressent vraiment du plaisir. Oui, on a tendance à opposer la futilité du jeu et le sérieux du travail, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'Antiquité, par exemple, on jouait à l'école et le terme ludus en latin désigne à la fois le jeu et l'école. Et si on prend en compte que le jeu il est extrêmement important pour le développement de l'enfant, que le jeu finalement correspond à un type de situation qui permet l'apprentissage, eh bien, ça devient quelque chose qui est extrêmement important pour la vie de l'enfant. C'est pour ça d'ailleurs que l'UNESCO a placé le jeu comme un droit fondamental de l'enfant.